1945. Très ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition du 1945 sur C-Direct. Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici les principales informations de ce lundi 7 octobre 2024. 1945. Avec plus de 30 000 cas et 980 décès enregistrés à ce jour en RDC, les autorités du Nord Kivu ont lancé la campagne de vaccination contre le Mpox ce samedi 7 octobre à Goma. L'objectif de cette campagne est de stopper l'expansion de cette épidémie qui ne cesse de sévir dans le Nord Kivu et de protéger les populations. Images et commentaires. Le Sud Kivu a officiellement lancé sa campagne de vaccination visant à stopper la propagation du Mpox. Avec 8843 cas déjà recensés et 45 décès, la province est considérée comme l'épicentre de la maladie en République démocratique du Congo et en Afrique. Surtout on voit de la façon dont elle souffre avec tous les boutons, tout autre. Avec la souffrance qu'elle a, je me sens très mal. C'est pour cela que j'ai choisi de me faire vacciner. La campagne se heurte à la méfiance de la population, mais le ministre provincial de la Santé se veut rassurant, indiquant que 47 911 personnes sont attendues dans les points de vaccination. La population la plus vulnérable, dont le personnel de santé de première ligne, les personnes contacts, la population clé, les éco-gardes, etc., qui représentent le cible de 47 911 personnes à vacciner. La vaccination des enfants va suivre après. Le virus touche plus de 70% des enfants âgés de 1 à 17 ans, mais dans la province du Sud Kivu, seuls les vaccins pour adultes sont disponibles. Pourquoi amène-t-il les vaccins seulement pour les adultes et non pour les enfants? Qu'il donne les vaccins aux enfants? Si c'est seulement pour les adultes, nous allons refuser ces vaccins et laisser la situation telle qu'elle est. Sur le terrain, plusieurs organisations locales et brigades d'assainissement sensibilisent la population à l'importance de la vaccination. La zone de santé de Mitimoresa, c'est l'épicentre même de l'épidémie, disons, dans le monde. Donc c'est là où il y a beaucoup plus de cas, c'est là où il y a beaucoup plus de malades, beaucoup plus de contacts et beaucoup plus de personnes exposées à la Mpox. La vaccination vient nous aider à renforcer l'immunité collective. Cette campagne de vaccination intervient au moment où la République démocratique du Congo enregistre le plus grand nombre de cas au monde. Le pays a recensé près de 30 000 cas et 990 décès depuis le début de l'année. Quittons la RDC pour le Congo-Brazzaville où l'ambassadeur des États-Unis, Eugene Young, a annoncé dans un communiqué de presse qu'une subvention d'environ 2 millions de dollars sera accordée à la République du Congo pour soutenir les efforts de lutte contre le Mpox. Marem Soda Coulibaly nous donne plus de détails. Le 3 octobre à Brazzaville, lors d'une conférence avec le ministre de la Santé et de la Population, Gilbert Mokoki, l'ambassadeur des États-Unis Eugene Young a annoncé dans un communiqué l'octroi d'une subvention d'environ 2 millions de dollars pour soutenir les efforts de lutte contre le virus du Mpox. Cette aide s'ajoute aux 500 000 dollars déjà versés par le gouvernement américain et sera destinée à freiner la propagation du virus, comme l'a signifié le ministre Mokoki. Notons que le ministère de la Santé avait identifié la présence du Mpox dans 4 départements avec 19 cas recensés, mais aucune mise à jour sur le nombre de cas n'a encore été communiquée depuis. C'était Marem Soda Coulibaly pour C-Direct. Faisons un tour au Togo. 1945. Pays d'Afrique de l'Ouest, avec une population estimée à environ 8,1 millions d'habitants, le président Faure Gnassingbé reste ferme face à son engagement pour faire face à un Togo résilient et poursuivre son engagement grâce à plusieurs programmes de résilience lancés dans le pays. Les explications avec Trèche Makaya.
C'est par la force du destin que Faure Gnassingbé accédait à la magistrature suprême en 2005 au Togo, dans un contexte de crise sociopolitique et de suspension de la coopération avec les principaux bailleurs de fonds. Fort de son expérience dans les rouages de la haute administration en tant que ministre et député, au lendemain de son accession à la magistrature suprême, il initie dans son pays un processus de réconciliation nationale avec la signature d'un accord politique global pour l'instauration d'un climat de paix, de sécurité et de stabilité démocratique, ce qui a conduit à l'organisation des élections législatives apaisées en 2007, rééditées en 2010, puis en avril 2015 avec un scrutin présidentiel transparent. Faure Gnassingbé reste ferme pour faire du Togo un pays résilient avec des programmes tels que le programme d'urgence de renforcement de la résilience dans la région des savanes dans la période allant de 2020 à 2025, le projet de renforcement de la résilience du système de santé et des communautés vulnérables du Togo face aux maladies climato-sensibles, le programme de renforcement des services sociaux de base tels que la santé, l'éducation, la sécurité et l'administration territoriale. Grâce à ces différents programmes et à l'engagement du président Faure Gnassingbé pour poursuivre le progrès, l'activité économique togolaise s'est maintenue au cours des dernières années, en partie grâce à des mesures de relance budgétaire qui ont permis l'adoption d'une stratégie de consolidation. Le Togo devient l'un des rares pays qui se développe avec une résilience qui ne dit pas son nom. C'était Trish Makaya pour C-Direct. Revenons au Congo pour parler actualité avec le Conseil de ministres qui s'est tenu en réunion ce matin sous le haut patronat du chef de l'État, Denis Sassou Nguesso. En termes de rentrée gouvernementale, 2 dossiers ont été inscrits à l'ordre du jour, entre autres le projet de loi portant sur le règlement exercice 2023 et la loi finance 2025 en tenant compte des défis du Congo. Les explications dans ce reportage. La réunion du Conseil des ministres de ce lundi 7 octobre 2024, placée sous la très haute autorité du président de la République Denis Sassou Nguesso, a valeur de rentrée gouvernementale. Après plus de 2 semaines de vacances, les membres de l'exécutif congolais renouent donc avec les affaires de l'État. Au nombre de celles-ci, le projet de loi portant loi de règlement exercice 2023 et le projet de loi portant loi des finances pour l'année 2025. Les 2 dossiers sont soumis par le ministère du Budget, des Comptes publics et du portefeuille public. Le premier dossier se rapporte au bilan de l'exécution du budget de l'État exercice 2023 et le second fait la projection de ce que sera le projet de budget de l'État exercice 2025 en tenant compte des défis qui se présentent au pays. Parmi ces défis figurent le rétablissement des équilibres financiers du Congo, le paiement régulier des salaires, des pensions et autres charges de l'État, la fourniture régulière de l'eau et de l'électricité. Au titre du ministère du Commerce, des Approvisionnements et de la Consommation, le Conseil des ministres a statué sur le projet de décret numéro 2022-370 du 29 juin 2022 portant approbation du plan de résilience sur la crise alimentaire 2022-2023. En effet, ce plan avait été adopté par le gouvernement au cours d'une période où l'environnement international avait été marqué par une forte hausse des prix des denrées de première nécessité du fait de la Covid-19 et du conflit russo-ukrainien. Ce plan constituait alors un bouclier pour les agents économiques et les ménages. Après 12 mois d'exécution de ce plan, y compris des mesures administratives et fiscales subséquentes, le gouvernement pourrait, au cours de ce Conseil des ministres, décider de l'abrogation de ce plan. Restant au Congo où la société de transport urbain est en grève. Les employés de cette société de transport public urbain du Congo entrent en grève après l'annonce faite le 30 septembre dernier en raison de 19 mois d'arriérés de salaire impayés. Jude Mayingidi pour les notes de reportage.
dans un contexte où la circulation devient un casse-tête avec la pénurie de carburant dans la ville de Brazzaville. Les travailleurs de la société de transport public sont en grève après des revendications, des arriérés et des mois de salaire impayés pour l'année 2024, ce qui explique une grande absence des bus de la société en circulation. Soulignons que malgré quelques dysfonctionnements, la STPU joue un rôle crucial dans le développement du système de transport public à Brazzaville et à Pointe-Noire. Cette grève pourrait donc entraîner des répercussions significatives sur la mobilité urbaine dans ces villes. Jules Menguedi pour le compte de C-Direct. Terminons cette édition avec le sport. Du 27 au 29 septembre, le gymnase Nicole Oba de Talangaï a accueilli le tournoi de judo organisé par l'association Alphonse Nguesso, réunissant plus de 20 clubs régionaux. L'événement initié par Gildas Ambende a connu un franc succès. Marem Soda Koulibaly pour les notes de reportage. Au gymnase Nicole Oba de Talangaï, plusieurs judokas se sont réunis pour un tournoi exceptionnel organisé du 27 au 29 septembre par l'association Alphonse Nguesso, rassemblant plus de 20 clubs régionaux. Gildas Ambende Nguesso, président de l'association, est l'initiateur de cet événement qui a rencontré un vif succès, reflétant la passion et l'engagement des jeunes judokas. Dès l'ouverture, le gymnase s'est rempli d'énergie. Les jeunes athlètes vêtus de leur judogi ont pris part à des combats enflammés affichant leurs compétences et leur détermination. L'ambiance était électrisante, ponctuée par les encouragements d'un public passionné qui a fait vibrer les lieux avec des chants écrits d'enthousiasme. Le tournoi a également permis de renforcer les liens entre les clubs de judo, favorisant les échanges et le partage d'expériences entre les jeunes judokas. Les organisateurs ont souligné l'importance de tels événements pour la promotion du judo et l'engagement des jeunes dans le sport, comme l'a évoqué le secrétaire chargé à l'organisation de l'association Alphonse Nguesso, Franel Onga. C'est M. Franel Onga, le secrétaire chargé à l'organisation. Et je crois que nous sommes réunis en ce jour, c'est tout simplement à l'occasion du 18e anniversaire du Judo Club Vatican. Le Judo Club Vatican n'est plus à présenter au Congo-Brazzaville parce que le président d'honneur de ce Judo Club Vatican s'appelle M. Gildas Ambende Nguesso. Ce tournoi a été une belle réussite, tant sur le plan sportif que sur celui de la convivialité. Le Judo Club Vatican, grâce à cette initiative, a prouvé que le judo est bien plus qu'un sport, mais une véritable communauté. Les participants et spectateurs attendent avec impatience la prochaine édition. Ainsi s'achève notre édition de ce soir. Merci de votre fidélité. Nous vous donnons rendez-vous demain avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme sur C-Direct. Au revoir.